Bonjour, je suis Antonia Baer, je suis chorégraphe, j'habite à Berlin et je viens donc au Théâtre de la Bastille présenter Rire. En fait, je voulais faire un autoportrait d'Antonia Baer. Je me suis dit, qui est Antonia Baer pour les autres? Comment est-ce que Antonia Baer est perçue? Et je me suis dit, je crois que je suis quelqu'un qui rit beaucoup, que les gens, s'ils parlent de moi, ils disent « Ah oui, oui, c'est celle ou celui qui rit beaucoup ». Et donc je me suis dit, je vais donc demander à ceux qui me connaissent le mieux, donc à ma famille et à mes amis, pour mon anniversaire, de m'offrir quelque chose de spécial, de m'offrir des partitions pour mon rire. Et j'ai obtenu beaucoup de cadeaux. Je vais jouer une sélection de ces partitions qui ont été écrites pour moi. Ce qui est particulier, peut-être, c'est que le rire, c'est un geste, une espèce de danse quotidienne que tout un chacun, que nous faisons tous. Et il se retrouve mis dans cette espèce de corsage qui est la partition. Les laboratoires d'Aubervilliers m'ont invité à travailler avec les Albertivillariens et les Albertivillariennes. Donc on a mis dans Aubervilliers des annonces aux bons et bonnes rieuses d'Aubervilliers. Donc on s'est retrouvés en tant que spécialistes du rire. Sont venues une vingtaine d'Albertivillariennes, dont de très très bonnes rieuses. C'est ainsi qu'on s'est appris les rires des uns des autres. Et donc à partir de ces rires enregistrés, je les ai notés en tant que partition. Et par exemple, Naïma Nakar, une très bonne rieuse d'Aubervilliers, son rire a été pris, enfin un bout de son rire a été déconstruit et on en a fait une partition de danse. Puisque Naïma, quand elle rit, elle rit beaucoup avec son corps. Elle fait ça, puis elle se tape sur les genoux, puis elle secoue les bras, les épaules comme ça, et elle se tient là, et donc c'était une danse. Alors mes parents m'ont écrit les partitions peut-être les plus... C'est pas vraiment des partitions en fait, c'est plus des séries de questions. Ma mère, une série de questions qui remet en cause vraiment les fondements de mon projet. Car elle remet en question le fait que je puisse rire sur commande. Alors ça, c'est bien sûr problématique si je veux faire une pièce de 70 minutes où je vais rire du début jusqu'à la fin pendant 70 minutes, et si je ne peux pas rire sur commande, c'est compliqué. Et puis en plus, elle dit, bon d'accord, peut-être que tu peux rire sur commande, mais du coup, je crois que le rire sur commande, c'est pas contagieux, et donc ça vaut rien. Alors bon... Alors si vous venez au spectacle, vous allez voir si ma mère avait raison ou pas. Mais en tout cas, voilà. Et il s'agit, ce qu'il faut peut-être que je dise aussi, il s'agit du rire lui-même. Donc, pas de la comédie, ni des guilis, ni des blagues, ni non plus des effets du rire, ni de sa dimension, disons, philosophique, dans le sens de Bergson ou éthique. Mais vraiment du rire lui-même. La comédie, c'est pas le but du projet, mais effectivement, le rire étant contagieux comme le bâillement, d'une façon tout à fait physiologique, je crois, c'est un effet secondaire qui peut tout à fait arriver et contaminer l'autre côté enfin, vous, le public, donc. Parce que moi, je suis seule sur scène. Bon, là, j'ai déjà beaucoup parlé.